Gloire à Dieu. Vous savez que l'un des travaux de l'ennemi est toujours de se mettre en travers de notre chemin. On se rappelle de l'histoire de Samson. Le texte dit que Samson est en travers du chemin. Il y a un lion qui est venu au devant de son chemin, qui s'est opposé à lui. Ça, c'est le travail de l'ennemi. L'ennemi va toujours venir pour te bloquer sur le chemin sur lequel tu es avec Jésus. Et c'est à nous à comprendre, à réaliser que celui qui est avec nous, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Amen. Je voudrais qu'on regarde encore ce soir, si c'est possible, un élément supplémentaire de cette dynamique glorieuse qui est une large série. On pourrait rester longtemps, je ne sais pas jusqu'à quand on va y rester, mais en tout cas on y est ce soir encore une fois, si vous le voulez bien. Et le titre de mon message dans cette série, c'est la dynamique du salut. Vous savez que le salut, c'est une dynamique. C'est pas quelque chose qui est figé et qui te permet d'avoir une carte d'une église, comme quoi tu es membre d'une église, quoique maintenant ça se fasse plus. Et puis ça y est, ça s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, ou il y a 15 jours, peu importe. Mais c'est pas quelque chose qui s'est figé dans le passé, c'est quelque chose qui est toujours en train de se vivre. Et oui. Tous les jours de ta vie, tu continues à être dans cette dynamique du salut. Et c'est très important de comprendre cette réalité. On va essayer de voir. Le but de ce message, c'est que, en fait, la dynamique du salut nous amène dans le royaume de Dieu. La Bible nous déclare par l'apôtre Paul qu'avant, on était dans les ténèbres, loin de Dieu. On ne s'occupait pas de Dieu. On ne voulait pas de Dieu. On négligeait Dieu. Jésus, c'était un événement historique, plus ou moins crédible. Mais la Bible nous dit qu'on était dans les ténèbres. Et Christ est venu nous chercher dans les ténèbres. Et il nous a transformés, il nous a transportés dans son admirable lumière, dans le royaume de son amour, dans le royaume de Dieu. Et ça, il faut qu'on garde bien ça à la tête, et qu'on est des miraculés. Et parce qu'on est des miraculés, on doit toujours se souvenir d'où le Seigneur nous a tirés. Ça, c'est un fait. Mais nous souvenir aussi ce que nous sommes et là où il nous a amenés. Nous sommes dans le territoire du Seigneur. Nous sommes dans son royaume. Et cela, c'est grâce à la dynamique du salut. Il y a en toi cette dynamique qui est là. Et peut-être c'est pas très clair. C'est très important de poser bibliquement l'expérience que tu as vécue il y a plus ou moins longtemps, de ton cœur qui s'est attaché à Jésus. Comment ça s'est passé? Et cette expérience que tu as vécue, c'est ton expérience. Ok? Et des fois, on n'arrive pas à mettre des mots à vraiment ce qui s'est passé. On ressent qu'il s'est passé quelque chose. C'est plus ou moins fort. Suivant les jours, c'est plus ou moins évident. Des fois, on est troublé. Des fois, on peut être attaqué. Des fois, notre foi peut être découragée. Des fois, dans nos pensées, on peut être attaqué, dire mais est-ce qu'il s'est vraiment passé cela? Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Tu viens à l'église, tu pries. Chez toi, tu essayes de lire la Bible. Mais est-ce que vraiment l'œuvre de Dieu s'est produite dans ta vie? Et c'est important de mettre des mots bibliquement parlant sur nos expériences. Et ça s'adresse à tout le monde. Hein. Que tu aies donné ta vie au Seigneur récemment ou il y a plus longtemps. C'est très important. La dynamique du salut nous amène dans le royaume de Dieu. Et il s'agit d'y entrer, bien sûr. Il s'agit d'y entrer, mais aussi au fil du temps et au fil des années qui passent, de nous assurer que nous y sommes toujours. Et oui. C'est l'ennemi, il va te susurrer quelque chose dans ton esprit, dans tes pensées. Est-ce que tu es assez bien? Est-ce que tu es réellement dans le royaume de Dieu? Etc. Et bien sûr que c'est quelque chose qui est très, très important. J'ai remis devant vos yeux ce qu'est le salut en Jésus-Christ. On va essayer de regarder ce que c'est d'être dans cette dynamique du salut. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il nous a pris dans le monde où nous étions et il nous a transportés dans son royaume. Et ce qui fait que des fois on bug, c'est cette flèche en fait. Ça correspond à quoi cette flèche? Concrètement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? J'aimerais qu'on voit ça ce soir.
de manière un petit peu plus précise. Vous vous rappelez que le royaume de Dieu, c'est le Seigneur qui s'est mis à notre niveau. C'est Jésus qui incarne le royaume de Dieu et il est venu, il nous propose le salut. Voilà, je suis mort pour toi à la croix. C'est le salut, c'est le cadeau de Dieu. À la croix, avec mes meurtrissures, eh bien, tu es sauvé, tu es pardonné, tu es guéri. Avec mon sang qui a coulé, il vient sur ta vie, il efface tes péchés. C'est le cadeau. Et en acceptant de ce cadeau, eh bien, on arrive dans le royaume de Dieu. Oui. Et le royaume de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu et Jésus incarne par sa venue le royaume de Dieu. Et ce royaume, il est proposé à tous. À tous. À tous ceux qui entendent le message de l'évangile. Eh bien, il leur est proposé de dire oui. Est-ce que tout le monde va l'accepter? Non. Mais il est proposé à tous. Jésus, il est venu. Et quand il a prêché aux foules, est-ce que toutes les foules se convertissaient? Ben non. Mais tous ceux qui venaient à lui, ils étaient touchés, ils étaient bénis, ils étaient sauvés, ils étaient miraculés. Amen. Tourne-toi avec quelqu'un et tu dis, oui, mais moi je suis venu à lui. C'est cool. Amen. Le royaume de Dieu, il est là, il est présenté à chacun de nous. Et c'est la grâce de Dieu qui nous est présentée. C'est pas sur la base de nos capacités, et c'est pas sur la base de nos efforts. On vient pas à Jésus pour donner le change. On vient pas à Jésus pour paraître bien, pour être accepté par les uns et par les autres. On vient à Jésus parce qu'on a besoin de sa grâce. On vient à Jésus parce qu'on a besoin qu'au-dedans de nous, on ressent qu'au-dedans de nous, il y a quelque chose et qu'on crie au Seigneur pour qu'il remplisse nos vies. Amen. Et pour autant, ça doit s'entretenir, cette dynamique du salut. Ça se reçoit, mais ça s'entretient. Tu dois t'affermir dans le royaume, là où le Seigneur t'a transporté. Toi qui es dans le royaume de Dieu, et ta responsabilité, c'est dans ce royaume. Christ t'a transporté, mais toi tu dois t'affermir, tu dois te planter, tu dois grandir. Et ça, c'est chacun de nous. Et la communion fraternelle, entre autres, sert à ça. L'église sert à ça. Lire la Bible, ça sert à ça. L'écouter prêcher, ça sert à ça. À nous affermir dans le royaume. Amen. Je voudrais qu'on regarde un petit peu la dynamique qui fait que ça nous fait rentrer, je ne sais pas si vous êtes loin, vous allez voir, on va détailler tout ça, ce qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu depuis le monde où chacun nous étions. On commence par un élément et on voit comme des étapes qui sont là, comme des étapes. Et on va essayer de voir rapidement ces étapes qui font que, eh bien, tu es dans le royaume de Dieu. La première chose qui se passe, c'est la conviction de péché, la Bible nous dit. Après la conviction de péché, il y a la repentance. Après la repentance, la confession. Après la confession, la foi. Après la foi, la conversion. Après la conversion, le pardon. Après le pardon, la justification. Après la justification, la nouvelle naissance. Vous vous rappelez de Jean 3. Jésus à Nicodème. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus lui disait ça. Comment fait-on pour avoir la vie éternelle? Sous-entendu, comment fait-on pour entrer dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a passé toutes ces étapes-là. Il a dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses d'en haut. Et en fait, si tu as dit oui à Jésus, peut-être sans que tu le saches vraiment, sans que tu saches vraiment mettre des mots, on va essayer de mettre des mots ce soir, c'est pour ça qu'on prend le temps, eh bien, tu es passé par tout ce cheminement. Peut-être que tu ne le savais même pas. En fait, tu es passé par ce cheminement. Et suivant les personnes, tout ce cheminement, ça se fait en une réunion. En une réunion, il se fait tout ça. Tu rentres dans la réunion, tu es bof avec le Seigneur. Tu sors de la réunion, tu es en feu. Tu es bouleversé.
Tu as pleuré toutes les larmes de ton corps. Et t'es dit, mais Seigneur, je t'appartiens, je t'aime, et en rentrant, je t'aimais pas, et maintenant, je t'aime. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est chez toi, peut-être que c'est dans ta voiture, mais des fois, en un instant, tous ces éléments se sont passés. Mais d'autres personnes, ça a pris plus de temps. C'est plus, comme on le décrit ici, comme un cheminement. Des personnes, ça a pris des fois des semaines, des mois, des fois des années. Mais ça appartient à Dieu. Et le but de ce message ce soir, c'est de nous encourager. Si nous tous qui sommes là, nous sommes au clair sur le fait que nous sommes dans le royaume de Dieu, alors réjouis-toi. Comporte-toi comme un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui vit dans le royaume. Sous les lois du royaume, sous les bénédictions du royaume. Oui ? Et combien c'est important. Et le but, c'est bien sûr que nous soyons, que nous sachions où nous en sommes avec le Seigneur et de rester dans cette dynamique du salut. Et on verra en terminant, qu'est-ce que ça veut dire de rester dans cette dynamique du salut? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi qui suis sauvé, à quoi est-ce que ces choses maintenant, ça veut dire que c'est que pour les inconvertis, ces choses-là? C'est tout le temps que je suis dans cette dynamique-là. C'est toute ma vie. Seigneur, je me remets en question devant toi. Seigneur, quand je me suis trompé alors que je t'appartiens, qu'est-ce que je fais? Je me repens. Quand je suis découragé, qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers toi. C'est qu'est la conversion. Je me tourne vers toi, je crie à toi. Je m'attends à toi. Alors que je suis dans le royaume, est-ce qu'on n'a plus besoin de la foi? Question. On en a toujours besoin. Si tu veux rester dans cette dynamique, tu en as toujours besoin. Gloire à Dieu. Alors on y va? Conviction de péché. Conviction de péché, on va passer assez vite, je ne vais pas rester, je pourrais faire une prédication sur la conviction de péché, mais le but c'est que vous ayez une vue d'ensemble. Ok? On va essayer de garder le timing. Chapitre 16, verset 8 de l'évangile de Jean, c'est Jésus qui parle. Quand il sera venu, il parle du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit lorsque Jésus sera enlevé au ciel. Il dira, il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Premier travail du Saint-Esprit, c'est la conviction de péché. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pas toi qui le fais, c'est pas l'Église qui le fait, c'est pas le pasteur qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui le fait. On peut dire à quelqu'un ça c'est mal et ça c'est bien, mais ça ne changera pas la personne. Conviction de péché, c'est comment Dieu voit les choses, comment Dieu voit ta vie, et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Luc chapitre 5 verset 8, c'est premier miracle de la pêche miraculeuse, et nous sommes donc avec Jésus à la sortie de cette pêche miraculeuse. Jésus va appeler les premiers disciples, dont Simon-Pierre. Et au moment où il y a cette pêche miraculeuse, voilà ce que nous lisons, verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Qu'est-ce qui s'est passé? Une conviction de péché. Une conviction de péché à ce moment-là, au détour d'un miracle, une conviction de péché. Extraordinaire. Luc chapitre 18, verset 13, alors que le publicain et le pharisien, le publicain était considéré comme quelqu'un qui connaissait pas Dieu, qui valait rien, et le pharisien c'était celui qui avait tout compris, tu sais, le religieux là. Bon. Et nous lisons ceci au verset 13, le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Il était en train de vivre là dans le temple, alors qu'il essayait de s'approcher de Dieu, une conviction de péché. Dans 1 Timothée, au chapitre 1 et au verset 13 et 15, lorsque Paul parle à Timothée de ce qu'il était, il dira « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Qu'est-ce que nous voyons ici? Eh bien, nous voyons que Paul raconte à Timothée qu'à un moment donné dans sa vie, il y a eu une conviction de péché. Et ça commence comme ça. Vous savez, il y en a qui rentrent dans les églises, sont touchés par le Seigneur, ils ont des convictions de péché, puis ça s'arrête là.
C'est une première étape. Il y en a d'autres. Donc, lorsqu'on se sent mal, lorsqu'on se sent mauvais, lorsqu'on sent que le Seigneur est pas d'accord avec nos actes, eh bien, c'est des convictions de péché. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Sinon, il manque tout le reste. Il manque tout le reste. Donc, que le Seigneur nous encourage. La conviction de péché, j'ai noté ça comme ça, c'est une prise de conscience personnelle du péché et une certitude d'être coupable devant Dieu. Si on s'arrête à la première phrase, on pourrait dire que c'est une approche psychologique. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui arrivent à dire bon, ça, ce que j'ai fait, là, c'est mal. Ou ça, ce que j'ai fait, c'est bien. Mais nous, on n'est pas dans la psychologie. Donc, il y a une prise de conscience personnelle de nos fautes, mais aussi une certitude d'être coupable devant Dieu. Il y a une dimension spirituelle qui fait que ma reconnaissance d'être un pécheur, eh bien, me coupe de la présence de Dieu. C'est ça la conviction de péché. Une fois que j'ai ça, on arrive à la deuxième étape. La Bible nous parle de la repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est? En grec, métanoïa. Changement de disposition. Ceux qui font l'instruction sur le baptême, ils sont bien au courant de ce que c'est. Une définition que je vous propose, c'est un changement de conception et de disposition intérieure à l'égard du péché et à l'égard de Dieu, avec le regret profond de l'avoir offensé. La conviction de la repentance, c'est lorsque je suis convaincu de péché, je continue pas à aimer le péché. Avec la repentance, je m'aperçois que j'étais dysfonctionnel, mais maintenant, je ne veux plus être dysfonctionnel. Je me repens, j'en veux plus. Il y en a qui savent qu'ils sont menteurs et ils sont contents de l'être. Ah oui. Il y en a qui commettent des choses mauvaises et ils sont contents de les commettre. Ça, c'est pas la conviction de péché. C'est juste, je sais que je fais n'importe quoi, mais ça me plaît. Donc la repentance, c'est un changement de conception et de disposition intérieure à l'égard du péché. Et aussi à l'égard de Dieu. Dire, Seigneur, mais ce que je faisais de mal, et je ne veux plus le faire, mais en même temps, je reconnais, je prends conscience que ça te fait de la peine à toi. Donc je me repens. Je te demande pardon à toi. Avec le regret profond de l'avoir offensé. Voilà ce que je propose comme définition de ce qu'est la repentance. Ça va? On continue, regardez bibliquement parlant des versets par rapport à ça. Paul en parle dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc la repentance, c'est un chemin de gloire. Alors que tu es en train de te repentir des choses anciennes, cette notion de repentance, c'est pas obligé que ça soit instantané. Hein. Ça peut être progressif. Petit à petit, tu as en horreur dans ta vie tes pratiques mauvaises. Ça peut être radical ou progressif. Vous suivez? Donc, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. C'est déjà, tu es dans la dynamique du salut. Dont on ne se repent jamais. Un autre verset, toujours Paul, dans Romains, chapitre 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Eh ouais, formidable. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils disent, mais Dieu c'est un lâche. Dieu, il laisse faire, il dit rien. Non, non, c'est la bonté de Dieu, la patience de Dieu envers toi qui fait qu'il te donne la possibilité de changer. Métanoïa, changer de mentalité. Et ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte d'amour. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Longanimité, vous connaissez le mot? Quelqu'un qui donne une définition? C'est une patience mais particulière.
Indulgence qui porte à pardonner ce qu'on pourrait punir. Exercer de la patience envers quelqu'un pour ne pas donner la punition, mais exercer cette longanimité. Je suis patient alors que envers quelqu'un qui mériterait une punition. Là, je m'adresse des fois à des parents. S'il fallait qu'on punisse à chaque fois que ça déraille, on n'en finit plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas. C'est pas un acte de faiblesse, c'est la longanimité. Des fois, ça peut être perçu comme de la faiblesse, et ça ne l'est pas. Et des fois, c'est pour ça que je dis avec le Seigneur, des fois, on a l'impression qu'il est faible. Je fais ce que je veux, de toute manière, il ne me dit jamais rien. Il ne me dit jamais stop. Et même, c'est l'indulgence de Dieu qui ne punit pas. Ce n'est pas pour autant qu'on doit faire n'importe quoi. Vous suivez? On continue, acte 26-20. J'ai prêché la repentance, c'est Paul qui dira cela par rapport à son appel, ce que Dieu lui a demandé de faire. J'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ce n'est pas le sujet ce soir, mais ça va ensemble. Quand je me repens, quand je faisais des choses dysfonctionnelles que je ne veux plus les faire, eh bien à un moment donné, ça se voit dans mon comportement. Avant, j'étais dans le mensonge, maintenant je suis dans la vérité. C'est le fruit des œuvres dignes de la repentance. Si quelqu'un il dit qu'il s'est repenti mais qu'il continue à faire, c'est pas la repentance. Je sais pas c'est quoi, mais c'est... Ouais. La repentance sans les œuvres dignes de la repentance, c'est pas la vraie repentance. On continue? Un autre verset encore pour expliquer la repentance, acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. De la manière dont on expliquait au début. C'était la deuxième étape. Troisième étape, la confession. Confesser. Dans le grec, homologeo. En français, il est sorti le mot homologue. Mon homologue. Quand on dit que quelqu'un c'est mon homologue, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est comme moi. C'est quelqu'un avec qui je suis d'accord. Mon homologue, c'est mon binôme. Binôme dans le travail. On est d'accord, on est ensemble. Dans un couple, on est homologue. Je suis d'accord avec mon épouse. Si on vient me dire un problème, je dis, qu'est-ce qu'elle t'a dit, mon épouse? Elle t'a dit, mais je pense comme elle. Et vice-versa. On est homologue. Oui ou non? Quand nos enfants ils viennent nous voir, il vient voir le papa. Papa, je donne une certaine réponse qui ne convient pas. Qu'est-ce que le gamin il fait? Il va voir maman. Et si maman dit la sienne sans avoir consulté son homologue, alors là, c'est bon quoi. C'est une brèche qui est ouverte, qui est grande comme la faille de San Andreas, et il y va à droit. Et on est mis en porte-à-faux. Et donc, confesser, c'est homologuer, c'est reconnaître, dire la même chose que. C'est ça que ça veut dire, confesser. Et ici, dans ce qui nous occupe ce soir, c'est dire la même chose que Dieu. Waouh! Si Dieu non, ça, si Dieu te dit ça, c'est le péché. Si tu confesses, d'accord, Dieu, alors si tu le dis, c'est que je suis d'accord avec toi. Je dis comme toi. Si je reprends l'exemple du mensonge, il y en a qui te disent « Oui, mais moi je mens, tu comprends, c'est pour calmer les esprits, c'est pour qu'il n'y ait pas de dispute, c'est avec une bonne intention. » Est-ce que ça marche? Non. Non, parce que le Seigneur a dit « Ça c'est mensonge, tu dois te mettre d'accord avec lui concernant le péché. » Le péché, c'est le péché. Et confesser le péché, dire « Seigneur, je suis d'accord avec toi concernant tel ou tel péché. » Vous me suivez? Et c'est important de le dire, c'est important de se repentir, considérer que c'est mauvais, mais aussi le dire et je me mets en accord avec le Seigneur. J'aligne mon cœur, j'aligne mes propos, j'aligne mes comportements avec le cœur de Dieu. C'est ça confesser. Je confesse Jésus, je confesse l'œuvre de Jésus. C'est le mot confesser. Acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses sentiments intérieurs, tristesse, regret. Il s'agit d'exprimer ce qu'il y a dans mon cœur pour Dieu. Ce que j'exprime est en accord avec Dieu selon l'œuvre de Jésus à la croix. Voilà ce qu'est la confession.
ceux qui ont 25 ou 30 ans de conversion ont besoin de ce principe-là dans leur relation avec Jésus. Nous en avons tous besoin. Nous en avons tous besoin. Ça me permet de rester dans la dynamique du salut. Eh oui. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous comprenez ça? C'est extraordinaire. Le Seigneur recevra toujours quelqu'un qui est prêt à confesser. Il le recevra toujours. On sera toujours accueillis. C'est le contraire qui crée des blocages. Luc chapitre 5 verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre, le même texte que tout à l'heure, tomba aux genoux de Jésus, il dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Mais là, il a confessé. Il s'est mis d'accord et il l'a dit avec le Seigneur. Luc 15 verset 21, fameuse parabole du fils prodigue, le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Voilà ici l'exemple type d'une confession. La foi. Tout cela ne sert à rien s'il n'y a pas la foi. Eh bien oui, on est dans une dynamique spirituelle, hein, une dynamique de relation avec Dieu. Impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Ok? Confiance totale en Dieu. Confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique Sauveur, mort et ressuscité corporellement pour expier, pour pardonner, pour laver nos péchés. Amen. C'est la foi en Jésus. C'est la foi que dès que tu es dans cette démarche de cœur, tu es sûr d'être accueilli. Parce que Jésus a ouvert le chemin. Gloire à Dieu. C'est pas sur la base de tes actions, hein, c'est sur la base de la foi. Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On connaît ces textes. Ceux qui prennent des notes, je ne l'ai pas noté ici, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4, un texte assez important que vous pourrez lire chez vous. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Est-ce que nous croyons, est-ce que nous avons la foi dans l'efficacité de l'œuvre de Jésus? Oh, toi qui t'es engagé là il y a 20 ans, 15 ans, je ne sais pas combien de temps, est-ce que tu as toujours la foi? Est-ce que tu crois que l'œuvre de la foi, est-ce qu'avec le temps elle s'est tarie? Elle est usée depuis que tout le monde le sollicite, le Seigneur? L'œuvre de la croix elle a dû s'user, non? Ou est-ce qu'elle est toujours efficace? Il n'y a pas beaucoup quelqu'un qui crie qu'elle est toujours efficace. Hein? Alléluia. Vous avez vu dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment vient la foi? Comment grandit la foi? En fonction de la manière dont tu entends. La manière dont tu écoutes. Ça commence comme ça, la manière dont j'écoute. Avec quelle attitude de cœur j'écoute, semaine après semaine, la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Donc si on est dans le doute, si on a l'impression qu'on a une petite foi, la foi elle vient. Répète après moi, la foi elle vient. La foi elle vient. Si tu te considères comme étant un homme avec peu de foi, une femme de peu de foi, et écoute-moi, la foi elle vient. La manière dont tu écoutes, ça vient. À disposition de cœur, l'œuvre de Dieu se fait. Alléluia. Acte 20, verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance, ça c'est l'œuvre de Paul qui raconte ça, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La foi en ce que Jésus a fait. Très primordial, la foi. Élément supplémentaire qui nous fait avancer dans cette dynamique du salut, et qui fait qu'on est dans le royaume de Dieu, eh bien, la conversion. Vous avez compris que tous ces éléments qu'on partage rapidement ce soir, c'est profondément imbriqué les uns les autres.
profondément imbriqués les uns les autres. S'il n'y a pas la foi, ça ne sert à rien. Mais si ta foi ne sert pas à te tourner vers l'œuvre de Jésus, ça ne sert à rien aussi. Si tu fais tous ces processus, si tu as tout bien compris, mais que tu ne t'es pas repenti, tu ne t'es pas accordé avec le Seigneur concernant tes fautes, ça bug. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tous nos efforts pour essayer de lire la Bible, je vais venir à l'église, comme ça va aller. Mais si tu ne t'es pas repenti, ça bug. Vous comprenez? Donc la conversion. Conversion, kesako, en grec, epistréphos. Se tourner, se retourner, se détourner, faire demi-tour. Spirituellement, dans notre manière de penser. Avant, je traçais ma route, comme on dit. Je vivais ma vie. J'avais ma vie de famille, j'avais ma vie professionnelle, j'avais ma manière de gérer mon temps, mes loisirs. Maintenant, je tourne et je cherche à vivre avec Jésus. Je cherche à vivre pour Jésus. C'est ça la conversion. Changer de direction dans ma vie. Acte volontaire de l'homme, ou de la femme bien sûr, qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu avec le désir de plaire à Dieu. Avec le désir de plaire à Dieu. C'est ça la conversion. Tu es converti? Est-ce que tu as le désir de plaire à Dieu? Banco. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 1 verset 12, le mot là, grec est utilisé ici, épistréphos, avec l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse au chapitre 1, où il a eu cette grande révélation, vous relirez chez vous, de Jésus en gloire qui lui apparaît. Et le texte dit au verset 12, je me retournais, conversion, pour voir et pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et puis ensuite cette vision extraordinaire. Donc, mais s'il ne s'était pas retourné, il n'aurait pas vu Jésus en gloire. Cette notion de conversion, je me détourne des choses anciennes, je me détourne des principes du monde, je me détourne des pratiques honteuses et je me tourne vers Jésus avec cette intention de lui plaire. Amen. Et ça marche aussi, lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, ça marche aussi pour des révélations nouvelles de Jésus. Ce qui était le cas pour Jean. Il faut que tu te détournes de tes luttes, de tes combats, de tes travers, de ta mentalité. Toi qui appartiens déjà au royaume de Dieu. On peut être piégé par toutes sortes de choses qui empêchent la dynamique du salut. Et on a besoin de vivre ou de revivre des conversions nouvelles. Pas pour changer de royaume, mais pour retrouver la dynamique du salut. Pour retrouver une révélation nouvelle de qui est Jésus. De qui est Jésus ressuscité. Vous comprenez? Et c'est ce qu'a vécu ici Jean. Parce qu'il a accepté de se détourner. On a la même image avec Moïse dans le buisson ardent. Qu'est-ce que le texte dit? Dans le désert, tout d'un coup, il voit un buisson qui ne se consumait pas. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il s'est détourné. Il a laissé de côté le troupeau pendant quelques instants, berger qu'il était, et pour se détourner, pour aller voir ce qui s'est passé. Et là, il a eu la rencontre avec l'Éternel. Quand je vous dis que tous ces principes que nous abordons, ça nous permet de nous positionner pour savoir si vraiment je suis dans le royaume de Dieu, mais aussi si je les vis tous les jours. Parce que le salut, c'est une dynamique. Être dans le royaume de Dieu, c'est pas le Saint Graal. Hein. Ah, ça y est. Non. C'est toujours être en train d'avancer avec le Seigneur. Amen. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Matthieu 18, verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Rentrer dans le royaume, il faut se convertir, il faut se tourner vers le Seigneur. Et c'est la mentalité du petit enfant qui te permet, dans le royaume de Dieu, de rentrer dans le royaume des cieux. Mentalité du petit enfant.
Ce n'est pas le sujet ce soir. Colossiens chapitre 3, verset 2, « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Mais pourquoi? C'est la preuve que je me suis tourné vers Jésus, je cherche à lui plaire, je m'attache aux choses d'en haut. Amen. Voilà pour la conversion. Ça va? On continue? C'est clair? Le pardon. Pardon, dans le grec, aphiemi, faire partir, renvoyer, éloigner, pardonner. Dans ce processus dynamique du salut, c'est le pardon que nous recevons de Dieu. Dieu te pardonne de toutes tes fautes, de tous tes péchés, de tous tes travers. Il efface tout, tout est oublié. Lui qui sait tout, lui qui connaît tout, il y a un miracle extraordinaire, il s'interdit de se rappeler de tes péchés. Ils sont effacés, ils sont oubliés. Acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés, nous pardonne, n'existe plus. N'autorise pas tes pensées à te faire rappeler tes péchés passés. Attention, j'étais à l'œil. On ne peut pas s'autoriser à penser à des choses que Dieu lui-même a effacées. Et c'est important de confesser ça, de s'accorder. Seigneur, moi je m'accorde avec toi. C'est effacé. Donc ça s'efface aussi dans mon esprit. C'est pour ça que Paul dira, toutes choses anciennes sont passées. Quelle dimension de liberté et de libération extraordinaire. Amen. C'est le pardon. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Gloire à Dieu. Dans Acte 26, versets 17 et 18, lorsqu'il explique son appel, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, regardez bien, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. » L'héritage des sanctifiés, c'est quoi? Avec lui, on est dans le royaume. C'est ça l'héritage. C'est la famille. Gloire à Dieu. Si on est dans cette dynamique, le Seigneur te pardonne. Le Seigneur t'accueille. Le Seigneur voudra toujours accepter de te donner du pardon. Sois libre. Et demande au Saint-Esprit qui lave tes pensées à cet égard. Tu es accepté, tu es aimé, tu es pardonné. Tu es son enfant. Il ne veut pas tes efforts. Il ne veut pas ton statut. Il veut que tu crois. Tout simplement, et que tu lui fasses confiance. Alléluia. Justification. Acte par lequel Dieu, le divin juge, déclare juste, c'est-à-dire acquitté, le pécheur que nous sommes, ou que nous étions. La justice ayant été faite sur Jésus-Christ, qui a déjà subi la condamnation. Le châtiment qu'on aurait dû subir à cause de nos fautes, qui aurait été juste, puisque c'est nous qui avons fauté, c'est tombé sur Jésus. Notre foi en Jésus, notre confiance en Jésus fait que nous sommes justifiés. Nous sommes rendus justes. Pourquoi? Parce que notre châtiment, il est tombé sur lui et non pas sur nous. Et Paul déclare qu'on a été justifié. Encore une fois, par la foi. Romains 23, 26, c'est dit comme ça, avec des mots un peu compliqués. Je vous renvoie à l'étude systématique qu'on fait sur Romains, et nous avons abordé ce passage-là. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, encore la foi, victime expiatoire afin de montrer sa justice,
parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le pardon, c'est cadeau, mais cadeau, quelqu'un a payé le prix. C'est ce que dit Paul ici en substance. C'est Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, je vous le mets aussi après en parole vivante. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Traduction parole vivante, le même verset. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché pour que, dans sa communion, c'est-à-dire dans notre communion avec lui, nous puissions être agréés, c'est-à-dire acceptés, étant revêtus de la justice de Dieu. Parole vivante, c'est un peu plus expliqué, plus compréhensible peut-être. Nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est quelque chose qui s'est produit en nous. En grec, anoten, ça veut dire de nouveau, ça veut dire d'en haut, acte créateur de Dieu faisant du croyant un homme, une femme nouveau, nouvelle. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Des fois, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des fois ça prend du temps, des fois c'est par étapes, des fois c'est instantané, tout en même temps, mais ça s'est passé. C'est le don de la vie éternelle par une résurrection spirituelle. C'est un don qui découle de la relation avec Dieu grâce à Jésus-Christ. Et cette vie nouvelle, cette vie d'en haut, c'est une participation à vivre la vie de Dieu. C'est ça être dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que vous m'avez déjà entendu dire, mais la vie éternelle, c'est déjà là. C'est déjà maintenant. C'est pas seulement, oh les jeunes, ce que tu as vécu ce week-end. C'est tous les jours en fait. Même quand tu es en cours, tu es en train de vivre la vie éternelle. Même quand tu es en galère, même quand tu es à l'hôpital, même quand tu es découragé, même que tu te réveilles la nuit, tu es en proie des angoisses, tu es quand même en train de vivre la vie éternelle. Christ est avec toi, l'Esprit est en toi. Et le réaliser, c'est être fort. Le réaliser, c'est être fort. C'est un miracle. C'est être participant de la vie de Dieu. Amen. Où en es-tu dans cette dynamique du salut? Est-ce que tout ça, ça s'est passé? Alléluia. Il y a combien de temps? Oh là là, c'est tellement loin ça. Est-ce que tu es dans cette dynamique toujours? Je voudrais vraiment vous interpeller avec ça. De Corinthiens 5,17, je l'ai cité tout à l'heure, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, c'est la nouvelle naissance. Éphésiens 4,24, c'est en lui que vous avez été instruits à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Encore un verset, Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. C'est pas quand tu seras vieux. C'est tu as la vie éternelle. Maintenant. Eh oui. Celui qui croit à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est la nouvelle naissance. Colossiens 2, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. L'incirconcision de la chair, ça veut dire que je ne m'occupais pas des choses de Dieu. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec lui. Nouvelle naissance. Je vous remets ça pour terminer.
C'est bon? Tu es dans le royaume? Ne te laisse pas attaquer dans tes pensées. Hein? Comment est-ce que ces choses-là se font? Toute cette dynamique du salut est produite par le Saint-Esprit. Sur les étapes, vous et moi devons dire oui à chaque fois. Quand le Seigneur il nous convainc de pécher, on peut se fermer. Mais si on dit oui, le Saint-Esprit continue son œuvre. Jusque la nouvelle naissance, jusque on soit dans le royaume de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit est omniprésente dans la conversion. Omniprésente dans le salut en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit, je m'en vais. Parce que le Consolateur viendra. Et il commencera quelque chose de nouveau dedans de vous. Ça commence par la conviction de péché. Et ça te fait naître d'en haut. Amen. On prie quelques instants. Ça vaut le coup qu'on prie un peu. Tout cela, c'est la dynamique du salut. C'est le Saint-Esprit qui produit en toi. Il faut que tu sois au clair avec la personne du Saint-Esprit en toi. Il faut que tu dises, Saint-Esprit, fais ton travail dans ma vie.